du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mais bien chers frères et sœurs, nos venus amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. On est en train d'expliquer le 9e commandement de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, ne pas adultère, ne pas faire de l'adultère, ne pas forniquer. Aujourd'hui, nous allons voir le remède contre les mauvaises pensées et l'impureté. Je m'appuie cette fois-ci sur le catéchisme de Concile de Trente, ce remède contre les mauvaises pensées. Ces remèdes sont de deux sortes. Les uns sont du domaine de la pensée, les autres appartiennent à l'action. Les remèdes qui procèdent de la pensée consistent principalement à ce que nous comprenions très bien tout ce qu'il y a de honteux et de pernicieux dans le péché d'impureté. Cette connaissance, une fois acquise, il nous sera plus facile de le détester. Or, ce qui nous fait sentir combien ce crime est funeste, c'est que tous ceux qui ont le malheur de le commettre sont par le fait repoussés et exclus du royaume de Dieu. Ceux qui commettent l'impureté sont exclus du royaume de Dieu. La volonté de Dieu est que vous soyez saints et que vous évitiez l'impudicité, l'impureté, dit Saint Paul à Thessaloniciens, 1er 4, 3. Fouillez l'impureté, dit Saint Paul, 1 Corinthiens 6, 19. Évitez les impudiques, 1 Corinthiens 5, 9, etc. Donc, l'impureté exclut du royaume de Dieu. Sachez-le bien, mettez-le bien dans vos têtes, aucun adultère, aucun fornicateur, aucun avare qui idolâtre ira au royaume des cieux s'il ne se convertit pas. Sans doute ce malheur est commun à tous les péchés mortels, le péché le fait d'exclure du royaume des cieux, mais le péché dont nous parlons a cela de particulier, que ceux qui s'en rendent coupables pêchent contre leur propre corps. C'est l'enseignement de l'apôtre, il nous dit expressément, 1 Corinthiens 6, 18, fouillez l'impudicité, tous les autres péchés se commettent hors de nous, mais celui qui s'abandonne à l'impudicité pêche contre lui-même, c'est-à-dire qu'il se fait injure en profanant sa propre sainteté. Voilà pourquoi Saint Paul dit encore aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4, 3, la volonté de Dieu est que vous deveniez des saints, des purs. La sainteté signifie proximité avec Dieu et pureté d'âme. La volonté de Dieu, c'est que vous deveniez des saints et que vous évitiez l'impudicité et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, ne suivant point les entraînements de la passion, comme font les nations qui ignorent Dieu. Donc, un chrétien baptisé doit respecter son corps qui est temple, demeure de l'Esprit Saint, et ne pas utiliser son corps comme les païens qui ignorent le chemin de Dieu. Ensuite, ce qui est plus criminel encore, c'est que le chrétien qui pêche honteusement avec une femme de mauvaise vie profane ses membres qui sont les membres de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas, dit l'apôtre Saint Paul, 1 Corinthiens 16, 15, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Jésus-Christ? Peut-on transformer des membres de Jésus-Christ en instrument de péché? À Dieu ne plaise. Ne savez-vous pas que celui qui pêche avec une femme de mauvaise vie se réduit au plus honteux esclavage? D'ailleurs, le témoignage du même apôtre, le chrétien est le temple de l'Esprit Saint, et violer ce temple, n'est-ce pas en chasser cet esprit de Dieu? 1 Corinthiens 6, 19.
Donc le chrétien ne veut pas s'unir à une prostituée, et aujourd'hui, soi-disant, ils sont des amis, des copains, copines, c'est fornication. C'est le même péché. En ce qui concerne l'adultère, il ne faut pas oublier qu'il renferme lui-même une injustice très grande, car suivant la doctrine de Saint Paul, ceux que le mariage unit sont tellement soumis au pouvoir l'un de l'autre qu'ils ne sont plus seuls maîtres d'eux-mêmes. Saint Paul, 1 Corinthiens 7, 4. Les deux sont un. Ils sont au contraire enchaînés entre eux, y asservis l'un à l'autre, au point que le mari doit se conformer à la volonté de la femme et la femme à celui du mari. Et par conséquent, celui des deux qui viole en droit légitime en devenant infidèle à son serment, comme une injustice très criminelle. Et comme la crainte de la famille est un motif très puissant pour porter les hommes à l'accomplissement de ce qui est ordonné, et pour les détourner de ce qui est défendu, on doit dire aux fidèles que l'adultère imprime sur le front de celui qui le commet un stigmate d'ignominie. Nos livres saints nous disent expressément, celui qui adultère perdra son âme par la folie de son cœur. Il amassera sur sa tête l'opprobre et la honte, et son infamie ne s'effacera jamais. Proverbe 6, 32. En plus, l'adultère, en plus de péché de fornication d'impureté, il commet un péché d'injustice. Enfin, la sévérité des châtiments réservés aux adultères nous démontre suffisamment la grandeur de leur crime. On sait que la loi de Moïse les condamnait à être lapidés. Dans l'Ancien Testament, les adultères étaient lapidés. Bien plus, ne lisons-nous pas que le crime d'un seul, non seulement Dieu a frappé le coupable, mais une ville entière, celle des Séchimites. La Sainte Écriture nous fournit encore plusieurs autres exemples des châtiments exercés par Dieu contre ceux qui violent ce commandement. Donc il faut dire la vérité aux gens. Le péché d'adultère, c'est un péché d'une gravité exceptionnelle. Et si on ne dit pas la vérité aux gens, eh bien Dieu châtiera même les prêtres qui ne disent pas la vérité. D'autres moyens, d'autres remèdes contre l'impureté. Venons maintenant aux remèdes qui sont du domaine de l'action. Le premier est celui de fuir l'oisiveté. Vous voulez rester pur ou fuyez l'oisiveté. C'est en s'énervant dans ce vice, comme dit Ézéchiel, que les sodomites se précipitèrent dans les désordres si honteux de leur terrible débauche. Ézéchiel 16, 49. Donc évitez l'oisiveté. Toujours en train de faire quelque chose. Le second est d'éviter l'intempérance avec le plus grand soin. Je les ai rassasiés, ils ont commis l'adultère. En effet, c'est une cause d'impureté que de prendre des aliments avec excès. C'est ce que notre Seigneur veut nous faire entendre quand il nous dit « Prenez garde, laissez vos cœurs s'appesantir dans l'intempérance et dans l'ivresse. » Saint Luc 21, 34. Prenez garde de laisser vos cœurs s'appesantir dans l'intempérance, dans l'ivresse. Et Saint Paul dit « Ne vous enivrez point par le vin, d'où naît la luxure. » Dans le vin se trouve la luxure, dans l'alcool. Saint Paul, Éphésiens 5, 18. Mais ceux qui allument le plus ordinairement la passion impure dans le cœur, ce sont les regards. C'est pourquoi notre Seigneur dit, si votre œil vous scandalise, arrachez-le et jetez-le loin de vous. Si votre œil, c'est Matthieu 5, 29. Si votre œil vous scandalise, c'est-à-dire vous êtes tenté, arrachez-le. Les prophètes avaient parlé dans le même sens. J'ai fait un pacte avec mes yeux, dit Job, pour éviter toute pensée dangereuse, tout regard dangereux. Job 31, 1.
Et d'ailleurs, nous avons des exemples presque innombrables des ordres qui ont eu leur source dans la curiosité mauvaise des regards. Il n'y a qu'à rappeler le péché de David, celui du roi de Sichem, et enfin celui des vieillards qui se firent les calomniateurs de Suzanne. Donc attention au mauvais regard, à l'intempérance, à l'oisiveté. Aussi, les parures trop élégantes, si bien faites, malheureusement pour attirer le regard, sont encore une des sources les plus ordinaires de la pureté. De là cet avertissement que donne l'Ecclésiaste: détournez vos yeux d'une femme pareille. Détournez vos yeux d'une femme pareille. Ecclésiaste 9:8. Et comme les femmes sont d'ordinaire trop attachées aux ornements du corps, il est nécessaire de les avertir de ce défaut et même de leur faire entendre sur ce point le langage sévère de l'apôtre Saint Pierre, que les femmes ne sont pas point au dehors par l'art de leur chevelure, par les ornements d'or, ni par la beauté des vêtements. Saint Pierre, 1 Pierre 3:3. Et Saint Paul de son côté leur défend: les chevelures frisées, les ornements d'or, les pierres précieuses, les vêtements somptueux. Saint Paul, 1 Timothée 2:9. Souvent, en effet, ces ornements extérieurs ont fait perdre le véritable ornement de l'âme et du corps. Mais si la trop grande recherche dans la parure porte habituellement au péché de l'impureté, les discours et les entretiens déshonnêtes n'y conduisent pas moins. Les propos obscènes sont comme une flamme ardente qui allume dans le cœur des jeunes gens le feu de la pureté. Les entretiens mauvais corrompent les bonnes mœurs, dit l'apôtre. 1 Corinthiens 15:33. Il en est de même des chants trop tendres et trop efféminés, les danses, les livres licencieux, peu chastes, ainsi que les tableaux qui représentent quelque chose de honteux. Et aujourd'hui, on dirait les films et les images et les photos, les annonces, n'est-ce pas? Toutes ces choses doivent être évitées avec le plus grand soin, car elles sont capables d'éveiller des sentiments dangereux dans le cœur de la jeunesse et de l'exposer au péril. Si l'on met tous ces soins à éviter tout ce qui nous venons de rappeler, on ne laisse presque pas de place à la passion impure. Mais il ne faut pas oublier que les moyens les plus puissants pour la comprimer et la réduire sont la confession fréquente et la communion, avec des prières assidues et ferventes, l'aumône et le jeûne. Donc, d'autres moyens pour éviter l'impureté: la confession fréquente, la communion, les prières assidues et ferventes, l'aumône et le jeûne. La chasteté est un don de Dieu qu'il ne refuse jamais à ceux qui le demandent comme il faut. Il ne permet pas que nous soyons tentés au-dessus de nos forces. Pour 1 Corinthiens 7:7, la chasteté étant de Dieu, il faut la demander. Enfin, il faut exercer le corps non seulement par des jeûnes, et spécialement par ceux que l'Église prescrit, mais aussi par des veilles, par des pieux pèlerinages, par d'autres mortifications. C'est le moyen de dompter nos appétits mauvais et de produire des actes très méritoires de la pureté, de la vertu de la tempérance. Ceux qui combattent dans l'arène, dit Saint Paul, s'abstiennent de toutes choses et sont pendant ce n'est que pour avoir une couronne corruptible. Je châtie mon cœur et je le réduis à servitude, de crainte que d'après avoir prêché aux autres, je ne sois réprouvé moi-même. Ne cherchez pas à contenter votre chair dans ses désirs. Donc, prière, communion, confession, jeûne, aumône, éviter les repas et l'alcool et l'intempérance, et éviter l'oisiveté. Et bien sûr, quand on n'est pas marié, un jeune homme avec une jeune fille ne veut pas des vacances seules et de tourisme seul. Là, c'est s'exposer directement au péché, à la chute. Et on ne veut pas être des fiancés durant des années. C'est fatal la tomber. Donc, une seule âme nous avons. Si nous la perdons, nous avons tout perdu. Si nous sauvons, nous avons tout gagné. Il faut tout faire pour se former et rejeter tout ce qui est péché et ne pas regarder ce qui est mauvais. Que la Sainte Vierge nous garde. Amen.